Mon hospitalisation s'est faite très rapidement. Le médecin qui est venu me rendre visite m'a tout de suite diagnostiqué quelque chose de grave. Donc il a tout de suite engagé des démarches pour me trouver une chambre à l'hôpital de Mulhouse. Et donc lorsque le feu vert lui a été donné, ça s'est passé en même pas une heure. Et donc je suis arrivé à cet hôpital à Mulhouse, on m'a mis dans une chambre et dans la nuit on m'a annoncé qu'au matin on m'endormirait. Le député infecté est actuellement hospitalisé en réanimation. Il s'agit du député du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer. Je n'ai pas du tout mesuré ce que cela représentait. Endormir, pas penser à un coma artificiel qui allait durer 4 semaines. Lorsque je me réveille au bout de 4 semaines et que j'ai envie de rentrer chez moi, le médecin vous dit « mais non, vous ne tenez pas debout, c'est pas la peine d'insister ». Et quand les infirmières vous disent « mais monsieur Reitzer, c'est pas la peine, de toute façon tout est fermé », vous ne les croyez pas. Et vous pensez tout simplement qu'on vous raconte des histoires pour que vous vous calmiez et que vous n'ayez pas l'envie de rentrer chez vous. Donc vous redécouvrez un monde tout nouveau. Et puis on vous préserve aussi, on vous préserve des mauvaises nouvelles. On ne m'a pas annoncé un certain nombre de décès. C'était une épreuve physique, une épreuve psychologique. Mais par contre, c'est vrai aussi que ça a été une expérience enrichissante. Et notamment de voir le personnel se dévouer tel qu'il s'est dévoué pendant cette période. Quand on est malade, comme je l'ai été, 4 semaines de coma, 2 mois et demi d'hospitalisation en tout, qu'on a passé des moments aussi d'incertitude et de doute. Et quand vous voyez une infirmière vous prendre par la main, vous dire « mais ça repasse, ça reviendra, ne vous inquiétez pas », quand vous sentez cette humanité, ça vous marque à vie. Quand on est un élu, comme je le suis, vous vous sentez aussi investi peut-être d'une mission et de rappeler qu'il est indispensable et impératif de rendre hommage, mais pas simplement en parole, mais aussi en acte, au personnel qui s'est dévoué dans nos hôpitaux, pour nos personnes âgées, pour nos personnes en situation de handicap, qu'il est nécessaire aussi peut-être de réinvestir, pas peut-être, mais sûrement de réinvestir dans le domaine hospitalier dans notre pays. Tout n'a pas été négatif. Mais c'est vrai aussi que l'on a découvert un certain nombre d'insuffisances. Je n'évoque pas le problème des masques, le problème des tests, mais aussi de la bureaucratie. Et si vous parlez des ARS, je crois qu'effectivement, on a vu là les limites de cette organisation qu'il va falloir, à mon sens, revoir pour donner plus de responsabilités aux responsables locaux, notamment aux élus locaux, pour faire en sorte qu'il y ait une véritable démocratie, bien sûr sociale, mais aussi républicaine, qui, de nouveau, irrigue nos hôpitaux. Je crois me paraît être un défi important pour les semaines et pour les mois qui viennent. Il faut alléger et rendre de nouveau cette niaque que nous avons connue dans les années 60 dans notre pays, cette envie d'entreprendre, cette envie de réussir, cette envie d'inventer et de se réinventer, pour reprendre l'expression du président de la République. Et donc effectivement, je pense qu'il est indispensable que nous fassions davantage confiance aux gens et que tous les contrôles a priori soient remplacés par des contrôles a posteriori, pour que justement on redonne cette confiance aux acteurs locaux. Et donc si les acteurs locaux ont une quelconque défaillance, qu'ils soient sanctionnés, qu'ils le soient de manière très violente et de manière très forte, mais qu'on leur fasse a priori confiance. Si nous pensons que c'est derrière nous, je crois que nous nous trompons. Et je voudrais surtout le dire aux jeunes, parce que souvent les jeunes ont eu l'impression de dire que c'est une maladie pour les personnes âgées, pour les vieux. Eh bien, on constate que ce n'est pas forcément le cas. Et je me souviendrai toujours de la veille du jour de mon départ de l'hôpital. J'ai été accompagné par une infirmière qui me dit « Vous voyez, M. Reitzer, cette nuit, il y a un jeune de 27 ans qui est décédé ici, à l'hôpital de Mulhouse. Et il y a 2 jours, il y a un homme de 35 ans qui est décédé. » Le seul conseil que je puisse donner, c'est d'être et de rester prudent.